Hello les amis, je suis X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire la review d'un petit chargeur qui est ici, le Toolkit RC M8S. Voilà, on a déjà testé le Toolkit RC M6 qui est là, voilà, qui est un petit chargeur 150 watts. Celui-là c'est un chargeur 400 watts, il est un peu plus gros. On a la même philosophie, hein. Voilà, sauf que celui-là peut charger des batteries jusqu'à 8S. Hein, voilà. Alors celui-là est limité au 6S, il est plus puissant celui-là, il est mieux conçu, il y a plein de petites options que je kiffe, qui sont très très malignes, notamment pour rattraper les lipos qu'on a un petit peu trop déchargés en dessous de 3 volts. Voilà, avant il fallait recharger la lipo petit à petit en NIMH par exemple. Et là, il n'y a plus besoin, ils ont implémenté plein de petits trucs qui sont vraiment cool, on va voir ça en détail. On va pas faire d'unboxing parce qu'en fait, je me suis gouré, quand j'ai fait l'unboxing, j'avais pas mon micro, donc on ne m'entend pas. De toute façon, c'est simple. Allez voir, si ça vous intéresse, la vidéo de ce petit chargeur qu'on a fait il y a quelques mois maintenant. En fait, c'est pareil, c'est livré juste avec un USB, tout USB pour faire les mises à jour, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc voilà, c'est très très simple, mais ça marche bien, le rapport qualité-prix est ouf. Écoutez, on va aller sur l'atelier, je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctions et vous expliquer pourquoi je l'aime beaucoup. C'est devenu mon chargeur principal. Avant j'en avais, mais il est toujours là, hein, j'ai un très gros chargeur 406 Duo, un truc qui coûte 400 balles là, enfin, je l'avais acheté une fortune à l'époque, qui sort 40 A par channel, enfin voilà, c'est vraiment une usine à gaz. Mais pour les quads comme ça, les quads FPV, franchement, c'est largement suffisant. Et ça marche super bien. Franchement, je suis assez surpris. Ce qui est cool, c'est que je peux l'emmener sur le terrain. Voilà, je me charge une grosse 6S 8 ampères ou plusieurs. Je vais mettre ça sur le terrain et je peux voler toute la journée, quoi. J'ai de quoi recharger. Voilà, donc c'est vraiment cool. Écoute, on va voir un petit peu. On va faire le tour du propriétaire de ce petit chargeur et puis et on reviendra pour faire la conclusion. Voilà. Comme tous les toolkits RC qu'on a testés jusqu'à présent, on a des fonctions de test PWM. On a une sortie 5 volts 2.1 ampères. Ce qui est cool, c'est que les ventilateurs sont placés vers l'arrière et non sur le dessous comme le M6. Ça, c'est pas mal du tout. Et voilà, il est bien construit. Il y a une molette et plus le truc tactile qui est pas forcément le plus pratique à utiliser. Il a plein de fonctions, donc pour voir ça, on va le brancher tout de suite. Laissez-moi 2 secondes. Je branche mon anime de serveur. Excusez-moi, je crois que j'ai mon coude qui tape contre le micro, ça doit être horrible, désolé. J'ai rangé ça. Hop, donc il se branche à l'arrière. Hop, voilà, ça s'allume. Hop, excusez-moi. Voilà, attendez. On va essayer de rapprocher tout ça. On va éteindre la lumière, peut-être. Eh ben, c'est toujours trop de lumière, là. Voilà. On ne voit plus rien de ce qui se passe autour, mais voilà. Donc on a le chargeur, on peut faire plusieurs mémoires. Voilà, donc là on est sur la mémoire LiPo. Donc on peut charger de la LiPo HV, donc en 4.35, de la LiFe, de la Li-ion, du NIMH, des batteries au plomb. Voilà. Et à chaque fois, on peut ajuster à sa convenance le voltage de fin, si vous voulez être à 4.22, 4.21, bref. Voilà, ça détecte automatiquement le nombre de cellules. Si vos batteries sont en bonne santé, il détectera, si vous n'avez pas de cellules mortes, il détectera automatiquement les cellules. On peut régler le courant de charge, bien sûr, le courant de décharge jusqu'à 2 ampères. On peut donc charger, décharger ou mettre les batteries en stockage. Ça, c'est cool. Ensuite, on a des fonctions de mesure. Donc PWM, vous branchez vos cerveaux. Si vous voulez tester du cerveau sur la prise qui est sur le côté, on peut tester en PWM plein de trucs. C'est cool. On peut faire pareil en PPM, en S-Bus et même tester les essais. Ah, alors ça c'est nouveau. J'avais pas ça sur le M8. En fait, il peut servir d'ampmètre. C'est cool.
Ça, c'est vraiment cool. Ça, je savais pas. Je découvre. On peut s'en servir comme alimentation stabilisée. Donc voilà. Ça c'est cool. On peut s'en servir comme pour émettre du PWM, du PPM et du S-Bus, encore pour faire des tests. Ça c'est vraiment génial. Et ensuite, on a la partie réglage. Donc on peut régler la tension d'entrée minimum. Ça veut dire que si vous vous en servez pour charger sur le terrain avec une grosse batterie, on peut mettre une sécurité qui va couper le chargeur à partir d'une certaine tension pour éviter de trop décharger votre batterie. On peut régler la puissance d'entrée maximum, on peut régler une température de sécurité dans laquelle il va se mettre en protection. Pareil pour la température extérieure, quand il fait trop chaud, on peut décider de mettre une protection. On peut mettre un temps de charge à partir au-delà duquel il s'éteindra. Voilà. On peut régler les bips, la largeur du signal S-Bus, le rétroéclairage, le ronfleur, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est pour régler la tonalité des bips. On peut le mettre en travail continu ou pas. Changer la langue. On peut changer le thème, soit en foncé, soit en clair, etc. Enfin voilà. On a fait un petit peu le tour. Donc ça sort du 400 watts, 18 ampères. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment un petit chargeur que j'utilise maintenant. C'est devenu clairement mon chargeur principal parce que j'en avais un gros qui m'avait coûté 400 balles, un truc énorme, mais au final, maintenant que je fais principalement du FPV, j'ai plus de grosses batteries à charger, donc j'en ai plus l'utilité. J'utilise celui-là principalement et j'en suis vraiment super content. Vraiment, ça fait le taf. Et je me fais plus chier avec le gros chargeur. Je vais recevoir un autre toolkit RC, mais en dual channel cette fois-ci, qu'on va tester bientôt sur la chaîne, qui devrait être encore mieux. Par contre, il sera limité au 6S. En tous les cas, si vous avez des batteries 8S ou même 6S, je vous le conseille vraiment. Il est plus versatile que le M8S parce qu'il est plus compact. Ah oui, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées et que j'aime beaucoup sur les chargeurs toolkit RC. Laissez-moi prendre une petite batterie pour vous présenter cette fonction. C'est que il fait testeur. Donc si on branche une batterie côté sortie, il va s'allumer. Si vous mettez la prise d'équilibrage, donc là vous aurez la tension, et si vous mettez la prise d'équilibrage, vous aurez sur l'écran le voltage de chaque cellule au millième de volt près. Vous avez le pourcentage de charge. Vous pouvez faire... Pardon, il n'est pas tactile celui-là. Vous pouvez balancer les cellules, voilà, sans avoir à rentrer de courant dedans. Voilà, donc là il est en train de faire la balance des cellules. J'arrête. Voilà. Et on peut faire aussi test de résistance interne. Voilà, hop. Ah oui, non, alors pour faire le test de résistance interne, il faut qu'il y ait malheureusement une alimentation. Apparemment. Voilà. Dans tous les cas, il sert de testeur de batterie et ah oui, on peut changer pour le pourcentage de tension, si c'est une LiFe, une lipo, LHV, vous pouvez changer le type de lipo. Enfin vraiment, c'est un chargeur complet, je suis vraiment conquis, il marche bien, c'est fiable, c'est vraiment de la bonne cam. Je vous le recommande si vous cherchez un chargeur pas cher et efficace qui peut aller jusqu'à 8S et même charger votre téléphone si vous êtes sur le terrain. Que vous avez votre téléphone déchargé, vous avez besoin d'une sortie USB, hop, vous branchez votre lipo, votre téléphone, et voilà, c'est pratique, c'est cool. Tous les chargeurs ne font pas ça, et c'est pratique. Voilà, on a fait le tour, c'est vraiment de la bonne cam. Allez-y, les yeux fermés, si vous êtes intéressé par ce type de produit. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir que ce petit chargeur est très pratique. Le rapport qualité-prix est vraiment sympa. Moi, je le recommande, c'est vraiment un petit chargeur tout en un qui est vraiment cool. Bon, il faut une alimentation de serveur, ou voilà. On n'a pas le choix parce que l'input est en XT60. Effectivement, c'est le seul bémol, c'est que voilà, il n'y a pas d'alimentation intégrée. Mais bon, en général, les gros chargeurs, c'est comme ça. Bon, même si celui-là est petit. Mais voilà,
une petite alimentation de serveur, ça coûte pas cher sur Banggood, vous pouvez le récupérer sur eBay à vraiment pas cher, on en trouve à 15 balles, enfin vraiment c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et l'avantage c'est qu'on peut s'en servir quand on a des grosses batteries pour recharger ses autres lipos sur le terrain. Donc ça c'est cool, vraiment je le recommande. C'est une bonne petite machine, un bon petit chargeur, franchement qui fait grave le taf. Je suis content de l'avoir. Et j'utilise maintenant, je vous dis, pour mes quads FPV, c'est devenu mon chargeur principal. Et d'ailleurs, j'ai 2 petits M6 comme ça. Il est où l'autre? Il est quelque part par là. Bref, c'est les 3 chargeurs que j'utilise. J'ai la même... en fait, j'ai 2 alimes qui sont montées en série, parce que vous avez vu dans la petite présentation. Et voilà, j'alimente ces 3 chargeurs avec ça. Et ça marche super bien. En tout cas, celui-là, c'est vraiment une tuerie, c'est cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire pour que nous puissions interagir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, portez-vous bien.